il a cru qu'il pouvait fuir l'appel de Dieu. Tu ne fuiras jamais l'appel de Dieu. Que tu montes, que tu descendes, tu ne fuiras jamais l'appel de Dieu. Si tu entres dans le navire, la tempête te suivra dans ce navire et on te jettera dans l'eau. Et quand tu fuiras dans l'eau, un poisson te récupérera et te ramènera à Ninive. Je déclare que tu n'échapperas pas ton appel. Si tu es venu à Montréal pour fuir ton appel, que ton appel te récupère au nom de Jésus et que tu ailles en Chine, et que tu ailles en Chine, et que tu ailles en Chine. Si tu es venu à Montréal pour fuir l'appel de Dieu, que Dieu te récupère et qu'il te ramène au Bandundu au nom de Jésus. J'ai fui l'appel de Dieu dans ma vie jusqu'à ce que je suis devenu fou. Tu ne peux fuir l'appel de Dieu. Où que tu ailles, Dieu te récupérera. Quoi que tu fasses, il te récupérera. Jusqu'à ton dernier souffle, Dieu te récupérera. Et Dieu envoie la tempête rechercher le prophète. Et je prie que la tempête te cherche, que des problèmes te cherchent, que des problèmes te cherchent, que des problèmes te cherchent, que les problèmes viennent dans ta vie de sorte que tu te rendes compte que tu as des problèmes avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu déranger la paix d'un homme. Je suis venu déranger la paix d'un homme qui a l'appel de Dieu mais qui refuse l'appel de Dieu. Que la tempête te cherche. Dieu m'a cherché jusque dans l'université, mes frères. Jusque dans l'université. J'ai failli manger mes papiers parce que j'ai refusé d'être pasteur. Il m'a dit: choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu seras. Aujourd'hui, mon frère, toi qui as fui l'appel de Dieu dans le commerce, tu es devenu un homme d'affaires, mais tu sais que tu n'es pas un homme d'affaires. Que la tempête entre dans tes affaires. Que je suis venu te parler de la part de Dieu dans ta vie. Oui, tu es devenu un grand commerçant, mais tu sais, tu as vu une vision que tu devais prêcher en Corée, prêcher en Asie, mais tu es en train de vendre des voitures en Asie. Dieu ne t'a pas parlé de la vente des voitures, il t'a parlé que tu seras pêcheur d'hommes, mais toi tu es en train de pêcher les poissons. Je prie que la tempête puisse détruire ta poissonnerie, ta boulangerie, au nom de Jésus. Les âmes sont en train de mourir. Oh, j'entends quelqu'un qui dit: non, Dieu, il y a déjà trop de pasteurs. Il y a peu de vrais pasteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Oh non, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu véritables. Il n'y a pas beaucoup de vrais prophètes. Dieu a besoin de toi dans sa mission. Et si tu n'obéis pas, il enverra la tempête dans ta vie. Donne-moi l'amen. Je suis fier de toi et du chemin que tu as emprunté. Merci mon frère. Peut-être qu'à présent, c'est le temps de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas bien compris. En tant qu'humain vivant sur terre, dans notre vie, il y a notre temps et celui de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans notre temps? Dans notre temps, nous faisons ce que nous voulons, allons où bon nous semble. Parfois, nous cherchons à manipuler Dieu, lui faisant des demandes en échange de nos actions. C'est comme si, dans notre temps, nous prenions le pouvoir et traitons Dieu comme un serviteur. Et Dieu, approuve-t-il cette façon d'agir ou pas? Ce n'est pas que Dieu approuve cette façon d'agir ou pas. En réalité, Dieu impose des limites à notre rébellion. Notre tort est souvent de penser que nous pouvons le duper en jouant sur son intelligence. Nous oublions qu'il est le seul maître du temps et des circonstances. J'aime cette parole disant que Dieu est le maître du temps et des circonstances, frère Georges. Oui, le temps et les circonstances, frère Jacques. Le temps est utilisé par Dieu pour nous préparer à notre éternité et accomplir notre mission sur terre. Les circonstances sont des outils pour nous guider, nous changer et nous révéler sa grandeur et sa puissance. Tu ne me dis rien pour le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est juste le moment où il va dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est le moment où Dieu décide de passer à une vitesse supérieure pour prouver aux hommes que c'est lui qui commande, et non les hommes. Mon frère, as-tu déjà ressenti l'appel de Dieu dans ta vie? En vérité, je dois avouer que l'appel de Dieu m'a effleuré à de nombreuses reprises, mais je n'ai jamais osé y répondre. Pourquoi donc hésites-tu à suivre cet appel divin? Ne crains-tu pas de manquer une grande opportunité spirituelle? C'est que mon chemin a toujours été tracé différemment. J'ai du mal à accepter l'idée de changer de cap et de répondre à cet appel sacré. Mais penses-tu vraiment que c'est un simple changement de cap? Accepter l'appel de Dieu peut ouvrir les portes de la paix intérieure et de la plénitude spirituelle. Tu as sans doute raison. Peut-être est-il temps pour moi d'écouter et de suivre cette voix qui résonne en moi depuis si longtemps. Merci mon ami, pour tes paroles éclairantes. Je vais sérieusement y réfléchir. Que la lumière divine guide ta décision, mon ami. L'appel de Dieu est une bénédiction que tu ne voudras pas laisser passer. Et rien ne dit que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie n'est pas les conséquences d'un refus de l'appel de Dieu.
Je réfléchis sérieusement. Penses-tu que Dieu puisse permettre ces épreuves en raison de mon refus d'accepter son appel? Voici une autre vérité, aucune protection n'entoure le chrétien qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Si tu as effectivement refusé son appel, tout peut arriver parce que ton désobéissance t'expose au mal. J'ai appris tellement ces derniers temps, je pense pouvoir partager ces connaissances avec d'autres avant de partir. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir proclamé le nom de Dieu. Si c'est le prix à payer, je l'accepterai. Bien. Jacques, penses-tu pouvoir faire ce que tu dis? Oui, je vais le faire. Ça va t'épuiser davantage. En même temps, si je ne les fais pas, j'aurai comme impression que j'ai raté mon passage sur Terre. Bon, qu'est-ce que les autres responsables ont décidé? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne alors. La bonne nouvelle, c'est qu'ils acceptent ton programme. Merci déjà pour tout mon Seigneur. La mauvaise nouvelle, c'est que sur 10 patients, il n'y a qu'un seul qui a accepté pour le moment. Les autres disent qu'ils préfèrent passer le peu de temps qu'il leur reste à passer dans ce monde avec leurs proches. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Une dernière chose, c'est que nous voulons que tu nous montres les préparatifs de tes interventions. Nous voulons que cela soit comme une thérapie pour les patients. Parfait, pas de souci. Quand comptes-tu commencer? La semaine prochaine. D'accord. Tu auras une séance d'1 heure chaque semaine. Entendu. Mon Dieu, je suis stressé. Je vais arrêter la voiture pour prier à nouveau. Cher Seigneur Jésus-Christ, tout d'abord, je veux te bénir et te remercier pour les merveilles que tu accomplis dans ma vie, pour ta grâce infinie et ta bonté inépuisable. Tu es le guérisseur divin, celui qui apaise nos souffrances et porte nos fardeaux. Je me prosterne devant toi, reconnaissant de pouvoir compter sur ta présence réconfortante et puissante dans les moments de doute et de peur. Au seuil de cette séance d'évangélisation, je te supplie de me revêtir de ta force et de ta sérénité. Je suis conscient des défis auxquels je suis confronté, du stress qui m'habite face à ma propre lutte contre le cancer, mais je sais que rien n'est impossible pour toi, ô Seigneur. En ton nom, je trouve refuge et je puise courage, que ta lumière éclaire mes paroles, que ton amour inonde mon cœur et que ton Esprit Saint guide mes actions. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, d'être une source de réconfort et d'espérance pour ceux qui affrontent la maladie comme moi. Que ta volonté se réalise à travers moi, et que ta gloire soit manifestée en chaque instant de cette séance. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te prie de me fortifier, de me soutenir et de m'accorder la grâce nécessaire pour accomplir ta mission avec foi et confiance. Amen. Bonjour Monsieur Jacques, le docteur Nicolas m'a chargé de vous dire que vous pouvez venir maintenant. Merci beaucoup. De rien. Est-il dans son bureau? Non, dans la salle de thérapie, après les escaliers, c'est la première porte à gauche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour docteur. Bonjour Jacques. C'est dans cette salle que dérouleront vos séances. Je trouve que c'est correct. Bon, j'avais reçu le courriel mentionnant ton intervention aujourd'hui. C'est validé. Merci beaucoup. Étant donné qu'il est presque l'heure, je vais appeler Madame André pour vous. Merci, je l'attends.